Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Project Pan rotation make-up. Donc je vous présente ce que j'ai utilisé au mois de janvier, ce que je vais utiliser au mois de février. J'ai tout étalé devant moi, donc c'est parti. Je vous dis comment moi je le comprends. Voilà, un blanc. Project Pan, le fait de vouloir finir son maquillage. Pas parce qu'on l'aime pas, mais juste parce qu'on a envie de le finir, on a envie de passer à autre chose, on a envie de changer, tout simplement. Et qu'on n'a pas envie de le laisser dans l'armoire, tout simplement. Voilà. C'est question de personnage. Hein. Et ensuite, la rotation make-up, le fait de vouloir faire tourner son maquillage, voir si on l'aime toujours, si on veut une autre teinte, si on veut le mettre à la poubelle, s'il n'est plus bon, voir aussi les produits qui sont plus bons, si on veut le vendre, enfin voilà, si on veut le donner, chacun fait ce qu'il veut après avec son maquillage, c'est votre visage, c'est votre maquillage, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, alors je vais commencer par mon Project Pan du mois de janvier. Donc ça, je vais le garder pour le mois de février. On passera à ce que j'ai utilisé en rotation au mois de janvier. Et ensuite, je basculerai sur le mois de février. Donc, le mois de février, je vais certainement rajouter des choses dans mon Project Pan. Et je vais vous montrer ma rotation. Voilà. C'est le programme. Ça vous va? Je vais essayer de pas trop traîner parce que j'ai quand même pas mal de produits. Donc, on va partir tout de suite. Les bases de visage, donc la Kiko qui est ici, c'est la Beyond Limits Underglow Primer qui est pour les pores, pour minimiser les pores, et la I Heart Revolution, la Coconut Dream, qui est hydratante. Alors celle-ci, j'adore. J'adore, je rachèterai sans problème. Je sais qu'elle a un effet hydratant sur mon visage. Pourquoi? Parce que ma routine en ce moment ne me convient pas spécialement. Ma peau me tiraille énormément quand je me maquille pas, juste après mes soins. Tandis que quand je mets la base, ma peau ne me tiraille plus. Donc pour moi, elle a vraiment un effet hydratant. Je suis susceptible de la racheter. Je vais la finir ce mois-ci. Il me reste ça. C'est possible, hein, c'est possible. C'est très fort possible même. Et celle-ci, par contre, je suis pas fan. Alors déjà, en combo, je ne sais pas si c'est avec ma crème de jour ou quoi, mais elle peluche. Du coup, ça fait pas jojo, quoi. Ça fait même dégueu. Mais bon, elle fait bien son job. Il me reste ça, donc je vais la garder, je vais la finir. Elle fait bien son job de flouteur de pores. Maintenant, peut-être que le combo n'est pas bon, mais j'ai pas envie de chercher un autre combo. J'ai juste envie, je sais pas pourquoi, lui, j'ai plus envie de le voir, tout simplement. Je sais pas pourquoi il m'exaspère. On cherche pas, voilà, on est comme ça. En fond de teint, j'ai utilisé 3 fonds de teint, donc le Herborian, la bébé crème, qui me convient tout à fait. C'est la teinte claire que j'utilise pour l'hiver. J'avais essayé pour l'été, mais c'est beaucoup trop clair. Elle va très bien, elle unifie le teint. Pour moi, elle est très bien. Et je trouve qu'elle me dessèche pas, elle hydrate. Hein. Oui, hydratée. Donc, elle hydrate bien. Moi, elle me convient très bien. Je vous la recommande si vous avez une peau déshydratée et que vous cherchez pas une couvrance extrême. Moi, j'aime pas les couvrances extrêmes. C'est ma peau, c'est ma façon à moi de me maquiller. Maintenant, j'adore voir les gens se maquiller, même avec des fonds de teint extrêmement couvrants. Hein, mais bon. Moi, c'est pas mon truc pour mon visage. Bref, aparté fini. Mais bon, voilà. Moi, celle-ci, je la rachèterai pour cet été en teinte nude, voir ce que ça donne. Merci le camion. Ensuite, chez Révolution Pro, j'ai la CC Perfecting Foundation en teinte F 6.0 5 qui est beaucoup trop claire. Alors je trouve que je t'aime moi non plus question texture. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ma peau est très belle, le lendemain ma peau me fait des effets de matière. C'est très étrange, très étrange. Et là, lui, il me reste plus grand chose. Hein. Je suis ici, en bas du doré. Donc voilà. Et la Fenty Beauty, la Profile Turn. Donc c'est celle-ci, c'est la teinte 200 qui est un petit peu trop foncée. Je l'aime bien, la texture, je l'aime bien. Je trouve que pour ma peau, enfin, moi, je trouve qu'elle va bien à ma peau. Voilà, tout simplement. Et en fait, vu que celle-ci est un peu trop foncée, celle-ci un peu trop claire, je fais le combo des deux. Ça matche bien. Généralement, je fais 2 pompes avec ça, une pompe avec ça. Et ça matche bien. Je trouve que ça va. Mon teint, il est pas dégueu. La couleur est pas dégueu non plus. Donc voilà. Donc je vais les finir. Hein. Ensuite, en concealer, j'en ai 2. J'ai le Essence que il me reste 2 utilisations. Allez. Grand max, 2 utilisations. Lui, par contre, il fait très bien son job. Mais, trop asséchant pour mon dessous d'œil. Il me picote même, tellement je suis sensible et desséchée au niveau du dessous d'œil. Donc voilà, c'est un très bon produit, mais qui n'est plus adapté à moi. Je vieillis, les amis, je vieillis. Et l'air de rien, j'ai déjà eu 33 balais.
Et ensuite, il y a le bébé crayon dont moi je me sers comme anti-cerne. J'avais eu dans un pack avec la bébé crème et moi je l'aime bien. Donc vous voyez, il y a ça. J'essaierai de faire des photos de maintenant, voir ce qui me reste et faire une photo du mois prochain pour voir un petit peu ce que j'ai utilisé. Oui, c'est pas grave. En tout cas, celui-ci, moi je trouve qu'il est bien, il hydrate bien, il me tiraille pas les yeux quand je le mets, enfin au cours de la journée, je trouve qu'il file pas. Voilà, il est très bien, il me convient, je vais continuer à l'utiliser. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai mon bronzer de chez Charlotte Tilbury. Alors lui, je ne sais pas si vous le saviez avant toute chose, mais le pan est amovible. Vous avez un trou dedans et voilà, et il tape, et là on peut le remettre. Alors lui, je m'en sers quand j'ai un anti-cerne trop clair, je le mets sur l'anti-cerne. Même mon fond de teint, quand il est trop clair, je m'amuse à me mettre un voile de ce bronzer sur mon visage. Pourquoi? Parce que j'ai pris la teinte fer et qu'il est beaucoup trop clair pour me faire un bronzer, tout simplement. Ou alors je le prépare un petit peu en bronzer. Mais bon, voilà. En fait, j'utilise de multiples manières, même en faire un creux de paupière quand je fais pas grand-chose sur mes yeux. Et je l'ai hit. Je suis trop contente. Voilà. Il est très bien. Moi, j'aime bien. Charlotte Tilbury, c'est cher. Mais personnellement, je suis agréablement surprise de ce produit. Il sent pas. Pour une fois, c'est un produit qui n'a pas d'odeur parce que je sais que les produits Charlotte Tilbury ont des odeurs. De vieille mamie, je crois. Pour moi, il sent pas. Je vais continuer à l'utiliser. Je vais essayer de le finir au cours de l'année. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Et en highlighter de mon Project Pan, j'ai le Max & More. Il n'y a pas beaucoup diminué. Je l'avoue, j'ai été plus attirée par ma palette. Mais sinon, c'est un très bon highlighter. Et puis, c'est un crème. Il va très bien. Il s'estompe bien. Mais je crois qu'il commence à sécher un petit peu. Voilà. Pour le Project Pan des yeux, nous avons le Cut Crease Canva. On est arrivé à peu près ici. Il me reste pas grand chose. Ça va, ça passe, il est bien. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut faire attention si vous voulez garder un petit peu de blanc pour mettre un peu plus l'emphase. Comment dire? Mettre plus d'impact sur la couleur. Il faut le tapoter, il faut vraiment pas trop le travailler. Mais sinon, il est bien. C'est pas un coup de cœur. Racheter, je sais pas. Mais bon, voilà. Il est bien. J'ai utilisé les eyeliners. Donc, le Essence, je n'en fais plus les éloges. Je l'adore. J'en ai encore des backups. C'est une tuerie. Mais lui, il est fini. Voilà. Et j'ai utilisé le Sephora. Donc, c'est celui-ci. C'est le eyeliner liquide en bout pinceau. Donc, celui-ci. Waterproof, il est très bien. La seule chose que je lui reproche, donc allez, on va dire il est aux 3/4 bien. Le quart que je lui reproche, c'est gros quand même, mais bon, c'est le pinceau. Là, vous le verrez pas, mais en fait, au bout, il commence à s'épaissir. En fait, les poils se désolidarisent un petit peu, mais je suis à la fin, donc ça me dérange pas. Je le rachèterai certainement parce qu'il est bien noir. La prise en main est très bien. Il est bien. Moi, je trouve qu'il est très bien. Voilà, voilà. En crayon, toujours mon Kiko Milano. Il diminue petit à petit. Bon, c'est un crayon noir en muqueuse supérieure. Il transfère un petit peu sur la muqueuse inférieure. Mais bon, on va pas lui demander la lune. Hein. Mes bases... qu'est-ce qu'elle fait là? Ma base pour les yeux, donc, de chez Lidl, la Sien, il me reste ça. Je m'en sers aussi comme... si j'ai pas eu le temps de mettre ma crème contour des yeux le matin, je m'en sers ça. Je me sers de celle-ci aussi, étant donné que c'est un primer, mais également un soin. Voilà, je m'en sers comme ça aussi, et ça fait très bien l'affaire. Elle n'est pas transcendante, mais bon, voilà. Et la Assurance, il me reste la moitié. Elle n'est pas aimée de tout le monde parce qu'elle est grasse, mais ça passe, ça me dérange pas trop. Au début, j'étais un petit peu mitigée, mais pour finir, ça passe. Pas au point d'acheter le grand format, mais par contre, si j'achète encore un kit et puis qu'il y a le petit comme ça, je dirais pas non, je cracherai pas dessus. Il est très bien. Voilà un nain qui va m'embêter. Bébé. Attendez. Donc, je suis revenue. Toujours pour les yeux, là c'est plus pour les sourcils, c'est le Eyebrow Gel de chez Essence. Il y a beaucoup de choses de chez Essence, j'adore cette marque. C'est la teinte 01 Brown, donc voilà, il reste ça. J'ai fait un petit trou pour voir ce qui restait, il en reste pas mal. Donc voilà, c'est ça. Si vous avez l'habitude des pommades, elle peut être très bien,
Mais moi, j'ai pas l'habitude des pommades. Je galère. Hein. Déjà, je galère pour les sourcils, c'est pas mon truc. Mais là, je galère encore plus avec ça. Mais bon, je vais essayer de la finir. Nous verrons bien. Et pour les mascaras, voilà, j'avais ces trois-là. Donc ça, ce sera la fin du Project Pan que j'avais mis en place. Le Better Than Sex qui est très bien. Moi, il me convient tout à fait. J'adore les cils qu'il me fait. Il en a encore. Pourtant, c'est un mini. Donc, je le garde. Le volume, le lâche, je sais plus quoi de chez Essence, c'est le violet. Il y a plusieurs couleurs. Il y en a un saumoné et un vert. Moi, j'ai le violet. C'est une tuerie. Il va super bien. J'adore. Franchement, je vous le recommande. Il est pas cher et c'est une bombe. Et il y en a encore, donc je le garde. Et après, il y a le Miss Sporty de chez Action. Eh ben écoutez, lui il m'a déçu. Bon déjà, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime faire ses cils, je vous le déconseille parce que il est long à travailler. Mais avec le masque, la vapeur de votre bouche, voilà, la chaleur de votre haleine. Quand ça passe par le masque comme ça au-dessus, moi je le vois parce que j'ai des lunettes. Bah en fait, ça ramollit le mascara. Donc du coup, j'en avais sur mes paupières, j'en avais sur mes lunettes. Et quand ça me gratte, en fait, je fais ça. Et vous voyez, là, j'ai rien. Et ben, avec ça, j'en avais tout plein les mains. Donc voilà, franchement, je suis déçue. Bon, après, elle est finie. Je le rachèterai pas pour le moment. En tout cas, tant qu'on a le masque, je le rachèterai pas. Mais bon, voilà. Voilà, petit aparté sur ça. Alors, maintenant, c'est la rotation que je vais utiliser au mois de janvier. Il n'y a pas grand chose hein, dans la rotation. C'est mon bronzer avec... c'est la palette contour qu'ils appellent ça. Donc là, Milk Chocolate. Et ça va. On commence à voir un petit peu le quadrillage du bronzer. J'ai commencé à modifier le dessin. Et ici, pareil, pour la poudre. Elle éclaircit un petit peu. Elle est très jolie quand même. Donc ça passe. Il y a un petit miroir qui est très appréciable. J'aime bien me regarder. Donc voilà. Non, franchement, l'odeur... Ça reste une tuerie. Non, franchement, moi, j'aime bien ces petites palettes-là. J'en ai encore dans mes tiroirs et je vous les conseille. Vraiment. Donc, ça, c'était une rotation. Ensuite, dans les blushs, j'avais sorti un Essence et un Natasha Denona. Donc, le Natasha Denona, il est très bien. C'est le Mini Bloom. Très pigmenté. Faites attention. Je l'ai très bien utilisé. Je ne sais pas si on verra, mais je l'ai très, très bien utilisé. Même quasiment que celui-là. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Mais il retourne dans les tiroirs. Et ensuite, c'est le blush lighter en teinte Coral Sunset. Et ben lui, écoutez, j'ai essayé, mais j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré à la couleur, tout simplement. Je trouvais que ça se voyait pas. Alors, je ne sais pas ce que j'en fais. Si je le mets en vente ou pas, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, mais bon. Ou alors, j'attends l'été pour voir si je peux le mettre tout seul en tant que blush sans bronzer. On verra bien ce que ça dit. Voilà. Et ensuite, la palette que j'avais eue chez Nose, la palette d'highlighter, dont je me suis énormément servie, qui m'avait coûté, comme vous le verrez, 2,99. C'est la Kentici Glamorous Glow Sunlight Highlights. Voilà. Les écritures, elles sont mortes. Hein. Et franchement, je l'ai bien utilisé. J'ai beaucoup utilisé, à mon grand étonnement, ces deux-ci. Je les ai quand même bien creusés. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je les ai quand même pas mal creusés. C'est une très bonne palette. Très, très poudreux. Très, très poudreux. Mais une très bonne palette. Voilà. Magnifique. Pour le prix, franchement, c'est magnifique. J'en suis très contente. Alors, on va passer au mois de février. Au mois de février, du coup, j'ajoute des petites choses dans mon Project Pan. Je les mets là. Il va quand même en avoir beaucoup, Céline. T'as pas un petit peu abusé? Comme d'hab, on va dire. Alors, dans le Project Pan, ce que j'insère dans le Project Pan du mois de février, c'est une base. C'est la petite maison. Je ne connais pas, j'ai acheté ça pendant les vacances. La Silky Touch Oops, I'm Great. L'extrait de pamplemousse rose. Pour minimiser les pores. Donc, nous verrons bien. C'est un petit format. C'est pas un grand format, donc... Voilà, voilà. Elle se présente comme ceci. Et la texture, elle est comment? Parce que du coup, j'ai rien testé. C'est une texture assez épaisse. Je ne sais pas si vous verrez. Je vois rien dans mon retour. On dirait qu'elle est un peu siliconée. On verra bien. On verra bien, on verra bien.
Donc ça, je l'insère dans le Project Pan. Ensuite, j'insère un blush crème, parce que c'est un blush crème, il faut l'utiliser. De chez Sephora, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'aime bien la couleur. Voilà. C'est les Blush to Go. Là, c'est le Miss Busy. Voilà, très bien. J'aime bien la couleur. Et ensuite, j'ai inséré le Bloomy. Et voilà, c'est une ombre à paupières liquide que je me sers comme highlighter. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense qu'on peut le finir. On en est capable. Du coup, j'ai mis une poudre. La Fenty Beauty. C'est la teinte Lavender. Donc, lavande. Elle est toute neuve. Donc, on verra ce que ça donne. Si elle me convient ou pas. Si elle me convient pas, je ne sais pas si je la revendrai ou si je la donnerai. Elle sent bon, tout du moins. Donc, voilà, on verra bien. Donc, ça, c'est du coup, ça rentre dans le Project Pan. Et vu que j'ai plus beaucoup d'eyeliner, bah, j'en ai remis deux. Donc, je vous le représente pas parce que vous venez de le voir. C'est le Essence. Et aussi le NYX, le Matte Liquid Liner. Tout simplement. Voilà, qui a le même pinceau que le Essence. Et ensuite, dans ma rotation, je vais mettre du coup un bronzer qui est le Wet n Wild, le Sunset Striptease. Alors, il y a des moments, je vois des youtubeuses qui cherchent les noms de ceux-ci. En fait, ils sont juste ici, les teintes. Voilà, juste, voilà. Parce que je l'avais vu et j'y pense, donc je le dis. Si elles regardent les vidéos et qu'elles se demandaient quelle teinte elles avaient, qu'elles ne savaient pas, voilà, il est là. Donc voilà, j'avais fait un coup dedans. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve très beau. Il est pas fort. Enfin, c'est voilà. J'ai pas eu peur d'y aller, quoi. J'ai pas eu peur d'y aller et ça m'a pas fait de tâche. Donc voilà. Donc ça c'est dans ma rotation. J'ai mis deux blushs, donc deux tartes. Donc le Harmony, c'est celui-ci. C'est des mini. Donc lui, c'est plus un effet corail. Et le Frosé, lui qui est plus un rosé avec des nacres dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc ça, c'est les deux blushs que j'insère dans ma rotation. J'insère également deux produits, voir si je m'en sers et si je les aime. Si je les aime, ils seront probablement dans un Project Pan. C'est le crayon de chez Essence Super Last pour les sourcils. Voilà. On verra ce que ça donne. Et aussi le mascara Make Me Brow de chez Essence, toujours. La teinte Chocolatey Brows. Voilà. Et en fait, c'est une petite brosse. Dedans, il y a des fibres. Donc, pour épaissir un petit peu les sourcils, certainement. Nous verrons cela, nous ferons cela. Et en dernier, j'ai mis un eyeliner, voir s'il me plaît toujours. Je le pense, mais bon. De chez Rimmel. Voilà, c'est une teinte comme ça. D'accord. Swatch de... Hein, trop du cul. Voilà la teinte. Je le trouve super beau. Maintenant, on verra si je suis toujours amoureuse et on verra ce que ça donne. Je l'avais eu pas cher en plus, moins 50%. Donc voilà. Voilà. J'ai fini. Il était temps. Voilà. Donc j'ai fini. Je vais vous laisser là. En fait, j'ai pas beaucoup de grandes palettes. Hein. J'en ai pas mis de grandes palettes. Non. J'ai mis un highlighter. Ah ouais, j'ai mis deux crèmes. Bon. Si j'ai un highlighter poudre qui s'insère, je vous le dirai en cours. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans votre Project Pan si vous en faites. J'aime bien regarder les vidéos et je me surprends à voir, à me balader sur des comptes Insta spécial Project Pan. Ouais, je commence à avoir une attirance pour les trous dans les palettes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous êtes la bienvenue chez moi. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!